chaud, la lumière je ravive. J'éteins tout ça et puis je change de cap. Je suis trop chaud, allez, dire à Fif qui programme mon pouce qu'à puissance de frappe. On arrive en bas. Dipson, ça va quoi? Ça va quoi frérot, bien? Tranquille? Ça va, on est là. Bah merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Normal, bah pour ceux qui te connaissent pas, je te Ouais. présente un petit peu. Rappeur des quartiers sud C'est ça, de Marseille. Sud, 139, du 9e arrondissement. Moi, je t'ai découvert avec Marseille All Star. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, tu vois, c'était en août, épisode 2, Marseille All Star, avec un couplet exceptionnel. J'ai vraiment kiffé, tu vois. Et après, c'est mon cousin qui m'a fait te découvrir. Et donc déjà, direct les gars, je vous mets l'extrait Marseille All Star. Du fric, le spé dans la Philippe Maurice. Y'a des armes planquées chez la nourrice. On attend que les keufs pourrissent, mais j'arrive derrière toi comme Chuck Norris. Igo, Diego, Armando, on s'appelle chez LV, pas chez Zalando. J'suis talentueux, passe-moi le ballon. Gros, tu parles en détail, nous on parle en gros. Préviens tes putes, il a une Gibson. J'souris jamais comme Darry Dixon. Fais fumer de wesh, Paris Silicon. Il t'en reste sur les lèvres comme Paris Hilton. Faut brasser, y'en a jamais assez. T'as pas dans la CK, y'a ça BAC. Viens pas m'embrasser, non, viens pas m'enlacer. Midi, chandail, flash, dois refermer la C. Trop speed comme du bala. J'préfère une balle que du balas. Ça part à la gratte, on nous balance. Ça fume la frappe, t'en es pas là. Ça chope, t'es pas là, t'es au télo. Cala, plus de pélo. Du coup, dis-moi un petit peu, ça fait 10 ans que t'es dans le rap. Ouais, à peu près, ouais, 10 ans, ça, j'ai commencé en 2005. Pourquoi t'as commencé Ça le fait rap? 12 ans maintenant. En 2005, j'avais 9 ans, tu vois. J'écoutais beaucoup de rap, je me butais, tu vois. Dans ma famille, c'était pas trop rap et tout, tu vois. J'étais un peu élevé avec toutes sortes de musique, tu vois. J'écoutais... De toute façon, moi, j'aime tout, tu vois. Ouais. Du reggae, de la variété, tout ça. Et moi, je suis tombé dans le rap par hasard, tu vois. À l'école et tout, tu vois. Les potos, ils me faisaient écouter, j'ai kiffé. Après, voilà, tu vois, je me suis lancé. J'ai écrit mon premier texte. Au début, c'était vraiment... J'étais dans ma bulle pendant plusieurs années, jusqu'à mes 15-16 ans, j'ai fait que écrire, pas enregistrer de morceaux. J'étais trop jeune, j'étais pas encore prêt, je travaillais le truc. Et après, à 15 ans, je me suis lancé au studio de la Savine, de l'adjoint, dédicace à lui. Et voilà, depuis à peu près 2010-2011, j'enregistre des sons. Et donc voilà, c'était un peu une évidence pour moi, tu vois. J'avais rappé pendant des années dans mon coin. Il fallait que je sorte et que je montre un peu Ce que tu vas aller. ce que je pouvais faire. Voilà, T'as sorti combien de projets déjà depuis? Alors, projet, j'ai sorti 4 net tapes, tu vois. Ghettocratie volume 1 en 2011. Ensuite, j'ai fait la Symphonie des Crapules en 2012. Ghettocratie volume 2. Également, on a fait en 2014. En 2013, il y avait Cœur de Pierre aussi. Et donc voilà, ensuite, j'ai arrêté les projets. J'ai préféré sortir des épisodes, un peu des clips. Ouais. Justement, là, t'as Puissance de frappe. Voilà, c'est ça, c'est la série d'épisodes que je fais. C'est une série d'épisodes qu'on a commencé en octobre 2016. Et donc voilà, Puissance de frappe, c'était voilà, par rapport un peu à mon univers dans les morceaux. Je parle souvent de foot, tu vois, souvent des punchlines avec des joueurs de foot. Et donc je me suis dit, ouais, Puissance de frappe, ça sonne bien. Je l'avais déjà sorti dans des morceaux. Je me suis dit, voilà, on va se lancer sur ça. Et donc voilà, on a commencé la série. Et pour l'instant, on sort les épisodes, on se prend pas la tête. Est-ce que tu penses sortir un projet après Puissance de frappe? On y pense. Après, sous quelle forme, je sais pas encore. Mais on y pense, ouais, il y a déjà des morceaux de près. De toute façon, moi je suis un peu un rappeur à projet, tu vois. Ouais. Sortir des épisodes, tout ça, c'est dans le délire. YouTube, on sort des clips, on clip, après on sort des sons. Mais j'aime bien les projets, j'aime bien avoir une ligne directrice, pouvoir montrer ce que je peux faire tu vois, sous différentes formes. Après, je l'ai fait un peu dans Puissance de frappe. Ouais. Tu vois, j'ai sorti des sons un peu plus légers, tu vois, comme Gohan ou un morceau comme Barrio, tu vois, un morceau un peu plus ambiancé. Mais voilà, les projets, moi j'aime ça, tu vois, j'ai envie de... Et t'as Bloca qui a quand même bien marché aussi. Ouais, Bloca, ouais, c'était l'épisode 5. Ouais, Bloca, c'est... Voilà, tu vois, c'est un morceau que moi aussi j'aime beaucoup, tu vois. Ouais. Pourtant, tu vois, comment on va dire, la trappe, la tendance trap, au début j'avais du mal. Tu vois, j'étais un rappeur beaucoup sur les morceaux à l'ancienne. Et j'ai mis du temps, tu vois, à apprécier déjà cette musique, mais j'ai mis encore plus de temps à en faire, tu vois. Mais une fois que je me suis lancé, j'ai vraiment kiffé le truc et là, ça me plaît, tu vois, de sortir des morceaux comme ça, comme Bloca ou le dernier Eleven. Préviens l'ancienne génération, ils peuvent préparer leur reconversion. Ils t'ont tous parlé de la rue, attends, je te raconte la meilleure version. Nique leur mère et leur délire bizarre, je me verrais bien poser vers Ibiza. Si je t'allume, tu feras pas ta promo. Marseille dangereux comme Plata au plomo. C'est les quartiers sud dans l'ampli, je vais vider ma haine, le chargeur est rempli. Dans le bloc, y'a que des rapis, et pour m'endormir, moi je compte les Yankees. Je suis pas la frais comme Ribéry, ne me trahis pas Manolo Ribera.
Et justement, avec Marseille All-Star, on voit qu'il y a un peu un. Ça se serre les coudes à Marseille, tu vois. Ce qui manquait un peu, pas forcément à Marseille, mais dans tout le rap. Ça manquait il y a quelques années, il n'y avait pas autant de feats, etc. Il y a la scène marseillaise qui évolue bien. Ouais, ben c'est ça. Après, c'est depuis la nouvelle génération, là. Tu vois, parce qu'on a tous, tu vois, on a tous entre guillemets, grandi ensemble. On se connaît, tu vois, que ce soit dans les écoles, dans les clubs de foot, tu vois, on s'est tous côtoyés. Et après, voilà, tu vois, dès qu'on a tous rappé, on s'est tous mis dans le délire, c'était normal de se donner la force. Après, voilà, tu vois, je sais pas si dans certaines villes c'est pas comme ça, mais en tout cas, nous à Marseille, voilà, on est beaucoup comme ça. Il y en a qui vont peut-être te dire le contraire, mais voilà, je sais que, comme tu as dit, Marseille All-Star, c'est une connexion où il y a des mecs de chaque quartier, tu vois. Ouais. Ouais. Justement, ouais, il y a YL là qui prend bien en Ouais, ce voilà, moment. YL, ouais. Force à lui, c'est un très bon rappeur. D'avoir des rappeurs comme lui, tu vois, dans la jeunesse à Marseille, dans la génération, ça fait vraiment plaisir, tu vois, il y a du niveau. Ouais, justement, il y a aussi des connexions nord-sud, comme il y a toujours eu. Ouais. Mais genre, je pense à la dernière avec Hous et Ornette La Frappe, Ouais. qui ont fait un bon truc. Ouais, un gros morceau. Ouais, dédicace à eux aussi. C'est voilà, des rappeurs avec qui j'ai fait des morceaux aussi sur son projet French Rivera. Donc voilà, c'est bien de se donner la force. Même Marseille-Paname, tu vois, c'est. Comment te dire, on pensait qu'il y avait des clans, tu vois, Marseille, Paris, tu vois. On était dans un délire où non, nous on rappe pas avec eux, nous on est dans notre truc. Et maintenant, ça s'est beaucoup plus ouvert, tu le vois, sur des connexions. Marseille, maintenant, ça a pris de la place. Avant, c'est vrai qu'il y avait Paris, et il y avait la psychiatre à Marseille, et c'est tout, tu vois. Ouais. Et depuis Jul, depuis tous les rappeurs, SCH, et même maintenant avec YL, avec tout le monde, tu vois que déjà on a pris plus de place en France, dans le game. Et voilà, avec Paris, on a su aussi, tu vois, dire voilà, nous on vient de Marseille, mais on vous écoute, on aime, on kiffe, c'est la même chose. Et tu le vois avec Fianso, même quand il descend à Marseille. C'est ça. Le premier épisode, ouais, c'était la Ouais, Castellane. voilà, il a fait la Castellane. Voilà, même il a fait l'épisode 7, il y a Ouais, R. avec Il a YL fait et Herbel, Simon, ouais. voilà, Félix Piat et tout. Nous on est venus dans le clip et tout. C'était le même jour que Marseille All Star d'ailleurs. Ok, ouais. Tu vois, c'est le même jour. Ouais. Donc il est venu dans le clip Marseille All Star, tu vois. Il en a profité pour faire son clip aussi à Félix Piat. Donc voilà, les connexions, et que ça soit dans les générations ou dans la distance, tu vois. Parce qu'on vient de Marseille, Paris, mais il y a aussi des rappeurs de l'ancienne génération qui vont rapper avec des nouveaux, et ça fait plaisir, tu vois. Il y a beaucoup plus d'unité qu'avant. Et on va parler un peu de nouveau de toi, ce que tu fais. Comme tu as dit, tu es beaucoup dans le foot. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du mercato de l'OM? Le mercato de l'OM, moi je pense que c'est une bonne chose, tu vois. Franchement, si on regarde, pour l'instant on ne peut pas encore juger. Tu vois, on n'a rien vu, on a quelques matchs déjà, on a vu que ça donne de la ferveur en plus. Ouais. Le fait de se dire il y a des gros joueurs qui arrivent. Surtout Payet aussi qui est Voilà, revenu, Payet a qui dit, revient. je suis chez moi. Voilà, des joueurs comme Evra qui viennent, joueurs prometteurs comme Sanson. Voilà, tu vois, ça donne de la ferveur. On a envie de suivre à nouveau. Au début de la saison, il n'y avait pas cette ferveur. Tu vois, tu regardais les matchs, frère, tu voyais, tu perds 4-0 contre Monaco. Tu n'avais pas trop envie, mais là, même au stade, ça revient et tout. Et moi, je pense que ouais, c'est un très bon mercato, tu vois. De se dire qu'on peut acheter des joueurs à 20 millions, frère, tu vois. Ah, bah ouais. C'est pas ce qu'on pouvait Parce que faire. même l'année tu vois. dernière, on était avec Lins justement. Ouais. On était au Vélodrome à Nantes-Marseille. Ouais. On a vu un but de Nkoulou contre son camp. Tu Ouais, vois, ouais. l'année dernière, Ouais, c'était c'est dur de c'était voir chaud, ça. tu vois. C'est dur de voir ça. Ouais. Et du coup, justement, un peu, comment tu pourrais définir toi ton rap? Parce que tu as un rap qui est quand même super technique, Ouais. mais tu racontes aussi, tu racontes surtout ce que tu fais dans ta vie, tu vois. Ouais, après, j'ai un rap à la base beaucoup personnel, tu vois. Où je me livre pas mal, tu vois, sur des morceaux. J'ai fait des morceaux où vraiment je parle de moi, comme le morceau Tous les jours, tu vois. Où j'ai mis dedans, tu vois, c'est un morceau tout autotune, mais où je me livre vraiment. Et après, j'ai ce côté aussi, tu vois, ce côté du quartier qui a envie de parler pas que de moi, mais des choses que je vois autour. Et comme je t'ai dit, vu que j'écoute beaucoup de musique, que ce soit dans le rap ou d'autres musiques, j'ai envie de tout faire et je pense que je peux tout faire. Et c'est pour ça que j'ai mon identité et j'essaie de m'ouvrir un maximum. Après, et quand je te dis ça, c'est aussi dans les thèmes, dans ce que je parle, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que s'arrêter à l'ego trip, à parler. Tu vois, c'est un truc qui revient beaucoup dans le rap en ce moment, qui est bien, parce qu'on aime le faire, on aime l'écouter, mais je pense qu'il manque des morceaux, tu vois, pas forcément conscients. On sait que le rap conscient et le rap à l'ancienne, voilà, tu vois, c'est appréciable, mais ça a peut-être plus la même. Ouais, après, pour c'est le que grand- mon avis, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Ça a peut-être plus la même puissance qu'avant au niveau Exactement, du pour grand le grand public. public. Voilà. Mais même dans les thèmes, je trouve qu'il y a peut-être des efforts à faire pour voilà,
il y a plein de choses à parler, parler de sa famille, parler, tu vois, des sentiments humains aussi, pas que, tu vois ce que je veux te dire? Parce que même à travers les scénarios et tout, tu vois, on retrouve des sentiments dans les clips. Tu vois, tu vois que c'est un scénario sur de la drogue, avec des condés, machin, tu retrouves de la pression, de la peur, c'est bien, tu as envie de regarder, tu vois. Mais des fois, tu as peut-être envie de voir autre chose, tu vois. C'est comme des fois, tu regardes des films, tu regardes Gomorrah, des séries, ou tu vois, tu regardes un film énervé, mais des fois, tu as envie de regarder un film plus tranquille, tu vois. Où ça va te parler d'une histoire banale de la vie de tous les jours. Et je pense que dans le rap, vu qu'on raconte des choses, on se doit de raconter la vie de tous les jours, tu vois. Parce que c'est ça. Et c'est bien parce que, enfin, tu vois, tu dis justement, tu racontes toi ta vie dans tes sons, mais ce qui est fort, c'est que ça parle à beaucoup de gens aussi quand même. Enfin, moi, je le vois en province, toi, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, à Mulhouse, Big Up, et ça parle vraiment aux gens, tu vois. Et pourtant, c'est ce que tu vis toi, donc ça prouve qu'il n'y a pas que toi qui vis ça. Ouais, mais je pense que les gens, ils arrivent à se reconnaître à travers moi, justement, par rapport à ça. Par rapport au fait que je peux retransmettre des émotions de tous les jours, des choses de la vie, simple, tu vois. Ouais. J'ai fait un morceau qui est pas encore sorti, qui s'appelle Ces choses-là, tu vois, qui parle des... Voilà, tu vois, dedans, je dis, on a toujours le temps pour ces choses-là, tu vois. Et ce morceau, il me définit bien, tu vois, dans le rap. Par rapport à ma façon de rapper, d'écrire, c'est, voilà, tu vois. Je pense que par rapport au thème, il y a des choses simples, tu vois, mais qu'on a besoin de raconter, on a besoin de savoir. Et on est tous, tu vois, comment te dire, on a tous des musiques qui nous ont marqués, qui nous ont fait avoir, tu vois, on pense à une émotion, à quelque chose qu'on a vécu, on va penser à une musique, tu vois, qui veut la référence. Et voilà, c'est ça, tu vois, la musique, ça touche aussi par rapport à ça. Ça te fait penser à des périodes de ta vie, tu vois, mais que ce soit des musiques ambiancées où tu allais en boîte avec tes collègues, tu vois, où tu te mettais rapta, tu te mettais bien, et voilà, tu as une musique qui t'a marqué, où tu étais mal, frère, tu vois, une gadget t'a quitté, tu étais mal, tu écoutais des musiques, frère, voilà, ou alors, frère, tu étais une bagarre, tu écoutais des musiques énervées, tu allais te battre, frère, tu allais frapper une tête avec un gadjo, dans la voiture, tu écoutais du booba, frère, tu étais énervé. Et c'est ça, après, c'est des musiques qui te marquent, mais je pense que c'est bien, tu vois, de montrer ce qui se passe dans nos quartiers, même dans le rap, d'être ego trip, tu vois, de jouer avec les flows, la technique. Mais il y a autre chose, je pense. Et c'est important. J'ai demandé aux gens sur Snap, j'ai demandé pour ceux qui te connaissent justement de me donner des questions à te poser. Ouais. On m'a demandé quel featuring prévu pour la suite ou que tu aimerais faire qui ne sont pas forcément prévus. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de gros featuring. Je me concentre sur, tu vois, sur mes épisodes, sur mes solos. Après, dans Puissance de Frappe, ce que je peux dire, c'est que l'épisode 9, ça sera avec YL. Voilà, donc le morceau, il est en préparation, tu vois. C'est l'adjoint qui a fait la prod. Tu vois, grosse prod, force à lui, c'est un beatmaker du Turfu. À part ce feat-là, pour l'épisode 9 de Puissance de Frappe, pour l'instant, il n'y a pas d'autres feats prévus. Après, ouais, il y a plein de... Tu vois, moi, je suis ouvert au feat, que ce soit, tu vois, des gens moins connus, plus connus, tu vois. Tant que j'aime ça et qu'on partage un moment, qu'on aime ça ensemble, c'est le principal. Après, voilà, tu vois, on peut pas tout faire non plus, tu vois. Ouais. Et comme je t'ai dit encore, je reviens au truc humain moi, j'aime bien partager un feat avec la personne quand je la rencontre, tu vois. Des fois, je vais rencontrer une personne par hasard, même pas par rapport au rap, tu vois. Parce que la personne, je sais pas, je vais tomber en panne, elle va tu vois, me rendre un service et elle va apprendre qu'on fait du rap, ou tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose et, tu vois, ça permet de faire une connexion, de connaître la personne. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les feats. Je fais pas trop de feats en ce moment parce que j'aime pas trop les feats du genre, tu vois, chacun de son côté, on fait le son parce que lui, il a du buzz, lui, il a du buzz, tu vois. On fait le son, on l'envoie, ça fait un peu plus de buzz, mais au final, tu connais pas vraiment la personne avec qui tu rappes. Je pense que c'est important, tu vois, pour partager un morceau, voilà, faut qu'il y ait un feeling et il faut se connaître un minimum. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé, ils sont restés sur ta phase de Paulo Dybala dans Marseille All Star. Et m'ont dit, est-ce que tu kiffes justement Dybala? Ouais, pour moi, c'est vraiment le futur meilleur joueur du monde. Je te disais parce que je suis argentin, donc tu es d'accord? tu vois, je suis d'accord de ouf, tu vois. Non, pour moi, c'est le futur meilleur. Après, tu vois, il y en a d'autres, tu vois, qui sont lourds, mais je pense que lui, déjà, il est arrivé à la Juve, frère, très jeune, et il a déjà fait sa place, tu vois. Ouais. Indiscutable, il a mis... Tu vois, une fois, j'envoie les anciens sur le banc comme Dybala, tu vois, dans un morceau dans l'épisode 8. C'est façon de dire, tu vois, lui, il est arrivé, frère. Il a mis tout le monde d'accord. Voilà, il a mis tout le monde d'accord, il s'est imposé. Et c'est un peu la mentalité que j'ai dans le rap, tu vois. Tu peux être jeune, tu peux arriver de nulle part et t'imposer, tu vois. De toute façon, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Pour la suite, voilà, Ça marche. que des bonnes choses, comme moi je peux vous souhaiter à tout le monde. Merci. Tu vois. Et voilà, qu'on continue l'unité, tu vois, dans le rap et aussi entre les youtubeurs et les rappeurs, comme je te disais. C'est bien que des youtubeurs comme toi, qui sont spécialisés dans le rap, qui s'intéressent à des rappeurs comme moi, tu vois, qui ne sont pas forcément des gros buzz, ou, tu vois. Comme ça donne de la force. Et donc voilà, tu s'entraider, parce qu'on fait pas le même art, entre guillemets. Bien sûr. Mais c'est Le même milieu. voilà, on a le même milieu et la même passion. Et c'est ça qui nous rassemble. Donc, voilà. Merci frérot. Merci à toi, poto. À bientôt. À bientôt. Voilà. Merci. C'était Gibson avec Welcome Jules. Retrouvez-moi sur Facebook, Gibson officiel, Snapchat, Gibson39, la famille QS. Merci du soutien, ça arrive fort, puissance de frappe. Allô le monde, allô la tête. Je me sens perdu, que je tourne en rond, noyé dans la hesse. Allô le monde, allô la tête. Je me sens perdu, que je tourne en rond, noyé dans la